Salut tout le monde, c'est Benoît. Petite parenthèse avant le début de la vidéo, je tiens à m'excuser sincèrement pour ce manque d'activité sur la chaîne principale ces derniers jours. Vous n'avez pas vu de nouvelles vidéos depuis cette vidéo dans laquelle je me suis permis de donner mon avis sur comment s'améliorer sur Call of, etc. Bref, je comptais pas la laisser en avant sur ma chaîne aussi longtemps, mais comme je l'ai annoncé dans un article sur ma page officielle Facebook que pas tout le monde a pu lire certainement. J'ai eu quelques soucis, alors pas de hack ou quoi que ce soit, mais bref, j'ai eu des soucis en rapport avec ma connexion sur ce compte principal de ma chaîne qui m'a tout simplement empêché de pouvoir vous uploader une nouvelle vidéo, un nouveau Zelda, etc. Le rythme va gentiment reprendre, je vous rassure, je suis vraiment désolé et je suis très fier de vous proposer ma première mob sur Modern Warfare 3. Bonne vidéo à tous! Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9 et aujourd'hui mes amis, c'est un grand jour, c'est un très grand jour, oui. Parce qu'aujourd'hui mes amis, j'ai réussi, enfin j'ai envie de dire, en fait je dis enfin, mais je vais vous avouer une chose, j'ai jamais vraiment cherché à la faire. Bref, j'ai réussi à faire une bombe Moab. Alors, vous allez suivre un petit peu cette partie, on est en domination, classique, basique, rien de plus simple, sur la map village. Et je joue exactement avec la même classe que j'utilisais dans ma dernière vidéo. Alors je vous l'affiche au cas où ça vous intéresserait. D'après moi, pour réussir une mob, le plus simple reste quand même de jouer avec la classe spécialiste qui vous permet après d'avoir tous les atouts. Et ça vous permettra entre autres de pouvoir à la fois combiner assassin, bouclier, anti-explosion... comment ça s'appelle, indétectable, le truc qui vous empêche de vous faire voir par les prédateurs, etc. Enfin bref, je pense vraiment que c'est la seule solution parce que même, je dirais que sur 25 kills à faire, il faut quand même avoir beaucoup de chance pour pas se ramasser un prédateur, je sais pas moi, une grenade perdue ou des trucs comme ça. Et c'est là que ce nombre d'atouts devient assez obligatoire. Voilà la seule fois où je vais mourir de la partie, normalement je crois. Et alors, je vais vous dire très franchement, moi, ça devait être ma quatrième partie de la journée. J'ai fait quelques petites parties au snipe avant. Et au tout début, je me suis dit, tiens, au début de ma première partie, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse une mob. Mais à ce point-là du jeu, déjà, j'avais déjà un peu laissé tomber, je vous avoue. Parce que, ouais, effectivement, Modern Warfare 3 m'énerve pas mal. Lui, j'ai eu de la chance, il était AFK. Je l'avais pas vu sinon. Il m'énerve un petit peu, alors rapidement j'ai été pas mal découragé, etc. Mais je vous avoue que je fais l'effort, j'ai pas envie de dire que je me force, hein, parce que c'est vrai que Modern Warfare 3 est certainement à l'heure actuelle un des Call of que j'apprécie le moins. En attendant, en tant que joueur Call of Duty à la base, on se sent un petit peu... ouais, on a besoin un petit peu de notre dose de gameplay de Call of, et même si ça nous énerve, des fois on a quand même envie d'y jouer, et puis je vous avoue, faire l'effort de temps en temps d'y jouer, parce que je sais que des gars comme Yuki Duck par exemple, qui lui par exemple joue pas trop à Battlefield ou comme ça, bah ça me fait plaisir. Je fais un petit peu l'effort d'aller jouer à Call of pour pouvoir jouer avec lui, ce genre de truc. Là par exemple, vous voyez, j'ai eu de la chance. Il y avait un Predator, mais j'avais déjà débloqué dans mes atouts spécialistes indétectable, et d'ailleurs si je ne me trompe pas c'est ça qui nous permet de ne pas nous prendre les prédateurs. Encore une fois j'ai pu profiter de lui, je vais le faire que 2 fois je vous rassure, qui était AFK. Là je reste à l'abri, heureusement un coéquipier a rapidement descendu l'hélicoptère et je tiens, là j'ai eu très chaud, là j'ai eu incroyablement chaud et je tiens à remercier mon coéquipier que je ne connais pas mais qui m'a sauvé. Bref, je tiens à faire une toute petite parenthèse sur ma dernière vidéo où j'ai fait beaucoup parler. Quand on regarde les pouces bleus, les likes, il y a quand même une bonne dizaine de milliers de gens qui sont de mon côté, mais quand même on a un ratio pas commun de presque 2000 je n'aime pas. Ce que je peux comprendre, en fait ouais, je tiens pas à m'excuser, mais je tiens juste à vous dire qu'en faisant cette vidéo, j'étais conscient que j'allais me ramasser plein de pouces rouges, mais j'avais envie de la faire pour vous donner simplement mon point de vue. Mais sachez une chose, c'est que sur Call of Duty, si tout le monde pensait et jouait exactement de la même manière, ce serait juste pas faisable. Ce serait juste pas faisable et ce serait pas marrant. Chacun a son point de vue et chacun a son style de jeu différent. Faites comme vous voulez. Moi j'avais simplement envie de donner mon point de vue. Voilà, c'est tout. Parenthèse fermée.
Je ne sais pas à combien de kills je suis déjà en spécialiste, hein. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le mode spécialiste, vous l'avez compris, on fait 8 kills à la suite. Et une fois qu'on a fait les 8 kills, on a tous les atouts. Alors souvent on se sent insurmontable. On est genre... on est le roi du monde quand on est spécialiste, hein. Rien ne peut nous arrêter. Faut quand même faire attention parce que là, vous voyez, j'étais pas mal. Bon, il y avait un Pévelo à 11 kills. 11 kills, d'accord. J'étais déjà pas mal sur la défensive dans le sens où je sentais bel et bien qu'il y avait des chances de faire une mob. Je me suis dit, bon, allez, on se concentre un petit peu. En général, comme je vous l'ai déjà dit, avec le léger temps de retard que j'ai, lorsque je me concentre et que je veux vraiment assurer un kill, comme vous le voyez, je le fais maintenant, avant d'arriver dans des intersections, dans des virages ou ce genre de trucs, je vise. Et c'est d'ailleurs un truc que beaucoup de joueurs ont adopté maintenant sur Modern Warfare 3. On vise de plus en plus avant même de s'avancer dans un endroit. Là par exemple ça m'a beaucoup aidé. Ok, plus de munitions. Là franchement j'aurais pu être gourmand et essayer de le fouler avec mon magnum. Mais à cette distance franchement vu sa précision vraiment bof. Voilà, j'ai préféré laisser mon coéquipier le tuer pour ramasser des munitions grâce à Pillard que j'ai débloqué. Encore une fois, là j'ai vraiment eu de la chance parce que vous voyez, j'avais indétectable, il y avait un Predator sauf que j'étais à côté d'un coéquipier. Et ce coéquipier, pour sûr, il n'avait pas indétectable. Alors j'ai vraiment eu de la chance de ne pas me faire avoir. Il y a de nouveau un Cobra par contre, donc je reste à l'abri. Je ramasse une arme secondaire, chose très importante. Encore une fois j'ai eu de la chance hein, parce que je jouais tout seul. J'avais des coéquipiers, pardon, vraiment pas cons. Il y en avait un, il faisait que de détruire tout ce qui était hélico, etc. Et là je commençais pas mal à stresser. Dans le sens où là je vois deux ennemis, parfait. Attention tout de même sur la droite, ok c'est bon. Voilà, il y en a un qui spawn. Les spawns ont été améliorés, n'est-ce pas, monsieur Bowling? Mais oui, c'est ça. Bon, un deuxième et un petit troisième, parfait, j'étais derrière eux sans trop de problème. Et là, comme je vous le dis, je commençais un petit peu à stresser. Je sentais que j'étais capable de le faire. Je dois être à quoi? 18 kills, voilà. Je me dis, franchement, allez Benoît, c'est faisable, concentre-toi un petit peu. Je regardais au niveau des drapeaux, ils étaient en train de prendre A, vous voyez, ça clignote, ils sont en train de se barrer. Là, j'ai pas été très malin, hein, parce que derrière à gauche, il aurait pu y avoir quelqu'un. Bon, voilà, j'ai eu de la chance. Je vois quelqu'un qui arrive à droite. Là, j'étais coincé entre la grotte et l'endroit sur le drapeau A. Donc, je contourne. Là, vous voyez, au niveau de mes déplacements, etc., vous sentez que je stresse pas mal. Et là, mon Dieu, j'ai eu chaud. Mon Dieu, j'ai eu chaud. Bon, honnêtement, faut avoir de la chance hein, pour faire une Moab. Hein, parce que 25 kills à la suite, 100 kills streak, c'est pas non plus donné à tout le monde, j'ai envie de dire. Faut quand même avoir pas mal de chance. Là, il ne spawnait quasiment que sur le drapeau A, donc j'essayais de créer une sorte de zone. Là, je m'éloigne un petit peu. Je sentais que j'étais dans la merde. Hein. Alors, comme vous le voyez, là, je m'éloigne. Il va y avoir un type qui va arriver sous le pont, si je ne me trompe pas, mais mon coéquipier va l'avoir avant moi. Si ça se trouve, je me serais fait tuer. Hein. Bon, si on met des scies partout, on referait le monde, vous me direz. Mais là, en l'occurrence, je me devais vraiment d'être très vigilant. Regardez comme je stressais. J'ai même pas réussi à l'avoir. Et ce qui m'embêtait, c'est que j'avais ramassé une arme sans silencieux. Heureusement, je tombe maintenant même sur un ACR 6.8 silencieux d'un coéquipier ou d'un ennemi. Bah, c'est l'ennemi qui s'est fait tuer juste avant. Parfait, je dois être à 21 kills. 21 kills, 159 à 107. J'aurai largement le temps d'envoyer ma bombe si jamais je réussis à l'avoir. Ouais, je dois être à 21, 22, 23 et le 24e sur les dernières balles. J'ai encore une fois eu très chaud. Il me reste un kill à faire. Un kill ou deux. Attendez, là je vais afficher les scores si je me souviens bien. Merde, j'ai juste pas eu le temps de voir. Oui, je crois bien que je suis à 24. Je crois bien que je suis à 24, donc il me manque un seul kill. Ils sont en train de prendre A, là je me suis dit, ne sois pas gourmand, laisse-les venir, de toute façon, il y en a un au moins qui va passer par cette foutue grotte, et là je le vois arriver. Et je l'ai. Ma Moab, une série de 24, pas 25, excusez-moi, petite erreur, étant donné qu'en spécialiste on débloque aussi la toute détermination, qui nous permet d'avoir la plupart des killstreaks, un kill avant. J'étais persuadé que la partie s'arrêtait en fait à ce moment-là, comme sur Modern Warfare 2, vu que c'est ma première Moab. Ce qui n'est pas le cas. Dans tous les cas, mes 25 kills à la suite, je vais quand même les avoir. Vous allez voir, je vais en refaire un juste maintenant. Ouais, en fait, j'avais lâché la manette là, j'étais content. Je me suis dit, ah, mais non de Dieu, c'est pas terminé. C'est pas comme sur Modern Warfare 2. Non, ça tue uniquement les ennemis. Et la partie continue. Voilà, bon, on peut dire que c'était mon 25e kill. J'ai eu chaud, hein, parce que je me suis fait tuer juste après. Et voilà. J'ai eu ma bombe Moab, ma toute première. Hein. Encore une fois, je dois vous l'avouer, j'ai pas vraiment cherché jamais à la faire.
Mais je suis content, je suis soulagé, je me dis, c'est un truc à faire. Honnêtement, les bombes nucléaires sur Modern Warfare 2, à la sortie du jeu, j'en ai fait une bonne quinzaine, hein, facilement, parce que honnêtement, je trouvais ça super simple. Hein. Predator, Harrier, non, pardon. Harrier, Apache, bombe nucléaire, voilà, c'était rapide. Là, quand même, 25 kills, 24 kills à la suite, c'est un petit peu plus chaud. Et voilà, c'était un truc à faire et je suis très content et j'essayerai d'en refaire. Dites-moi si la vidéo vous a plu, dites-moi si vous avez des défis à me lancer. J'essayerai peut-être de réaliser une mob avec une classe que vous me proposerez ou un truc comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si par hasard vous regardez cette vidéo par le plus pur des hasards et que vous ne connaissez pas ma chaîne, passez la voir, allez vous abonner, c'est gratuit, c'est rapide. Merci à vous tous qui me suivez depuis si longtemps. L'aventure continue, bye tout le monde.